Le cœur de votre outil CRM est réellement la gestion de votre activité commerciale. À l'intérieur d'OpenERP, l'activité commerciale suit nativement le cycle suivant. La première étape, première rencontre avec un prospect, est la création d'un lead ou d'une piste. Cette piste pourra donner lieu d'une part à la création d'un nouveau partenaire, d'autre part à une étape plus avancée du flux commercial, c'est-à-dire la création d'une opportunité. Cette opportunité pourra voir arriver toute une série de rendez-vous, d'appels téléphoniques, mais également donner lieu à l'établissement d'un devis à destination de votre client. Ce sont ces différentes étapes du flux commercial que nous allons parcourir ensemble. Quand on rentre dans l'objet piste, nous rentrons en vue liste. Dans cette vue liste, l'utilisateur pourra rechercher les pistes existantes dans le système sur base de différents champs de recherche, grouper l'information par vendeur ou par catégorie par exemple, mais également créer une nouvelle piste. À l'intérieur d'une piste, l'information se divise en deux parties. Une information plus générale dans la partie haute de notre écran et une information plus spécifique déclinée sous forme d'onglets. Nous retrouverons cette même structure dans une opportunité. Dans la colonne de droite, nous retrouvons différentes options comme les pièces jointes, les différents objets auxquels notre piste est liée et d'autres options comme les impressions par exemple. Pour une piste, on va définir un objet, un degré de priorité, une catégorie, un vendeur et une équipe commerciale dédicacée, mais également une étape qui pourra ensuite être escaladée automatiquement. Dans le premier onglet Pistes, nous allons indiquer éventuellement le nom d'un partenaire, mais aussi des informations concernant le contact et ses possibilités de le joindre. Nous pouvons voir ici un champ Notes, texte libre, qui pourra être rempli par l'utilisateur ou automatiquement rempli si la piste est issue d'un mail directement intégré dans OpenERP. Dans l'onglet Communication et historique, vous avez la possibilité d'ajouter une note interne, champ texte libre, qui sera ensuite ajouté à l'historique de cette piste. Vous avez également la possibilité d'envoyer directement un courriel à votre interlocuteur. Dans l'onglet Informations supplémentaires, des informations quant à la catégorisation, de quelle campagne est issue votre piste, quel canal, par qui a-t-elle été apportée, des notions de date seront également maintenues en historique. Au départ d'une piste et au fur et à mesure de l'avancée de la discussion avec votre prospect, vous pourrez convertir celle-ci en opportunité. Lors de la conversion en opportunité, le système va vous demander soit de lier cette opportunité à un partenaire existant ou de créer un nouveau partenaire. Nous allons prendre l'option de lier à un partenaire existant et dans la base de données, nous aurons choisi PCSOL. Nous avons également la possibilité de fusionner avec une opportunité existante et éventuellement d'ajouter plusieurs segments à cette opportunité. Lorsqu'on rentre dans le menu des opportunités, nous arrivons dans une vue Kanban. C'est à cet endroit que tout utilisateur pourra par drag and drop changer le statut d'une opportunité, mais également éditer cette opportunité, changer son code couleur, enregistrer ou planifier un appel téléphonique, un rendez-vous ou ajouter une note interne. Les opportunités sont également visibles sous forme de calendrier lorsqu'elles sont liées à une date et ces calendriers sont filtrables par utilisateur. En vue liste, nous aurons accès à l'ensemble des opportunités présentes dans la base de données et l'utilisateur pourra aisément faire des recherches sur base de champs spécifiques
ou regrouper l'information. C'est également à cet endroit qu'il pourra créer une nouvelle opportunité dans le système. Lorsqu'on rentre à l'intérieur d'une opportunité, on retrouve l'information dans deux zones, information générale en haut et différents onglets dans la partie basse. L'opportunité est une étape un peu plus avancée dans notre processus commercial. Elle est catégorisée par un titre et un objet, l'étape que nous allons pouvoir escalader, une date de clôture prévue, un revenu estimé, un nombre de jours de prestations attendues et une probabilité de gagner l'affaire. Une date de prochaine action et une prochaine action sont aussi possibles. Dans l'onglet Opportunités, on retrouve un champ texte libre, mais aussi pas mal de possibilités de catégoriser cette opportunité, afin de, par ailleurs, faire des statistiques et des tris plus faciles. L'onglet Pistes permet de récupérer l'information de la piste dont serait issue l'opportunité en question. Dans l'onglet Communication et historique, on retrouve la liste des différentes notes internes ou courriels qui auraient été envoyés dans le cadre de cette opportunité. Dans l'onglet Tasks, on va pouvoir créer à loisir des tâches dans le cadre de notre opportunité qu'on va pouvoir assigner à l'un ou l'autre utilisateur du système. Dans l'onglet Informations supplémentaires, on retrouve des informations de date ou de nombre de jours mis pour pouvoir clôturer notamment une opportunité de vente. Au départ d'une opportunité, on pourra très facilement planifier ou enregistrer un appel téléphonique ou planifier un rendez-vous, mais également convertir cette opportunité en devis qui sera alors imprimé, envoyé vers le client et pourra faire l'objet d'un bon de commande. Notre activité commerciale est ainsi parcourue depuis le premier contact qu'on a pu avoir avec un prospect jusqu'à l'établissement d'un devis.